Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'actualité, enfin, en tout cas la mienne, hein, bien sûr, hein, parce que moi je suis dans aucune actualité, mais en revanche, parfois j'ai l'actualité en moi. Et j'ai partagé un petit post là, il y a 5 minutes, 5-10 minutes sur ma page Facebook. Et du coup, je vais quand même faire une petite vidéo que je vais poster ce soir parce que ma connexion elle est assez lente ici. Donc ça va mettre toute une nuit pour télécharger ma vidéo de maintenant que je suis en train de faire. Alors c'est pour parler de les informations que j'ai eues hier, de tremblements de terre du côté de la frontière italienne à Menton en France. D'un coup d'un seul, je sais plus si j'étais sur les parois d'escalade ou si j'étais sur mon PC hier. Non, je crois que j'étais sur les parois ou avant d'aller sur les parois. Il était 16h30, 16h ou 16h30. Et là, hop, une info que ça va bouger, que ça va bouger. Alors, c'est rare que j'ai ce genre d'informations. Celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai horreur des prédications dans le futur, un futur fast. Oh, attention ceci, attention cela. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos il n'y a pas si longtemps sur les prédications et que j'ai horreur de ça. Parce que je pars du principe qu'on peut créer une réalité harmonieuse à chaque instant et que de se fier à un futur néfaste, c'est renforcer ce futur néfaste ou pas. En fait, ça dépend comment on est conscient et comment on peut parer à cette réalité en s'unifiant, en se nettoyant et en restant centré dans le présent. Et en se nettoyant surtout, en étant soi-même unifié, nettoyé, et puis paré lorsque quelque chose se passe. Mais voilà, alors j'ai quand même jugé bon de partager cette info parce que, bon, voilà, il n'y a peut-être pas de raison particulière, mais parce que c'est rare, d'une part, c'est très rare que j'ai ce genre d'informations sur des tremblements de terre, même s'il y a une période de ma vie, j'étais très en phase avec les tremblements de terre et voilà, et ce qui se passait au niveau des éléments. Quand j'avais 30 ans d'ailleurs, quand je commençais à avoir des perceptions et que je ne savais pas à quoi ça correspondait, j'avais aucune idée et il s'avérait que au début, j'avais pas vraiment de moyens de vérifier. Hein. Au tout début, j'avais des perceptions, je savais pas trop. Et puis parfois, j'ai eu des infos lorsque je faisais des réalignements, c'est-à-dire lorsque j'allais dans des endroits où il y avait des réajustements, des équilibrages qui se produisaient, comme ça se produit à l'heure actuelle sur la planète partout. Hein, c'est en nous, c'est la planète, c'est les Scooby-Doo, les chiens, les chats, les Scooby-Doo, il y a tout qui est en train de se réaligner. Et selon comment on a travaillé sur soi, c'est plus ou moins chaotique. Parce qu'en fait, ce qui fait que les événements ne sont pas chaotiques, c'est quand on a travaillé à transformer. C'est-à-dire, c'est toutes les personnes qui sont conscientes comme vous, qui êtes derrière cet écran et qui travaillent sur vous. Et c'est grâce à vous que potentiellement, la planète et les gens et la planète, ça va être plus doux. Parce que le travail qu'on réalise sur soi, c'est des choses que vous fluidifiez vous-même en pleine conscience. Tout ce qui n'est pas fluidifié, nettoyé, c'est-à-dire c'est les énergies de densité qui ne sont pas nettoyées, tous les êtres inconscients de la planète, il faut bien que ça se nettoie. Alors ça se nettoie. Alors c'est pas que ça se nettoie, c'est que ça se reproduit en quelque sorte. Mais la planète, elle a quand même un processus de nettoyage et d'équilibrage. Parce que, alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas de mon point de vue. Hein, et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grand de ma Kundalini. Et depuis lors, je partage ma réalité, ma conscience, mes expériences sans chercher à convaincre. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut, vous pouvez me croire, pas me croire. Écoutez dans votre cœur comment ça résonne. Voilà, je suis pas là pour vous dire je détiens la vérité pure. Donc du coup, la Terre tremble parce qu'il y a des processus. Alors, je vais parler de ce qui se passe là en ce moment. Alors, j'ai eu cette info alors que j'avais aucune conscience de la lune, le solstice, l'éclipse, ou j'en sais rien. En fait, moi je me tiens au courant de rien, je m'en fous, je m'intéresse pas, je préfère rester à l'écoute de ce qui se passe en moi, de mes propres perceptions et ma propre conscience sur ici maintenant ce qui se passe, instant présent. Et en fait, quand j'en ai parlé à mon ami, parce que j'ai ma meilleure amie qui va sur la Côte d'Azur là, à la fin de la semaine, et du coup, par souci, voilà, par amour pour les gens que j'aime, notamment voilà cette personne-là. D'habitude, je me dis, bon, voilà, c'est la vie, c'est le destin, c'est comme ça, on est au bon endroit au bon moment. Mais j'en ai quand même parlé. Et elle me dit, ah, mais effectivement, il y a une éclipse, machin. Je savais même pas. Parce que je m'en fous qu'il y ait une éclipse, qu'il y ait un Scooby-Doo qui vole, un extraterrestre. Bon, voilà, tant que moi, j'ai pas l'info par moi-même, tant que j'ai pas des infos par moi-même, je ne me soucie de rien. Voilà. Mais là, il s'avère que, et puis effectivement, il y a pas mal de choses en ce moment, je le sens.
Ça fait un mois en fait qu'il y a des énergies de densité qui reviennent à la surface. Notamment, j'ai fait des vidéos sur les notions de viol, hein, voilà, tout ce qui est en lien avec le viol, qui est en train de se nettoyer. Alors après, il y en a qui le vivent, d'autres qui ne le vivent pas, hein, qui se nettoient. Donc ça a remis en lumière des bobos relatifs au vagin ou aux parties sexuelles chez les individus. Et puis ben, la planète Terre, c'est la même chose, hein. Il y a des énergies de densité, en fait c'est ça, qu'on nettoie, et si on nettoie pas, ça se remet en surface. Mais même si on nettoie, ça peut se remettre en surface parce que c'est des énergies tellement denses qui sont ancrées parfois dans les os, ou parfois dans les différentes structures, puis même au fur et à mesure, quand on est en pâte aussi, on absorbe. Il y a des gens qui absorbent des bouts d'égrégore, bref, il y a différents processus qui existent, de ceux qui absorbent, ceux qui rejettent, ceux qui conscientisent, ceux qui sont pas conscients, bref. Donc du coup, voilà, il y avait tout ce travail au niveau des viols, violences, féminin, vagin, parties sexuelles, etc. Toutes les nombreuses parts de notre corps en train de se nettoyer, et la planète Terre pareil. Et donc du coup, si on nettoie pas, quand on nettoie pas, c'est des choses qui se perpétuent, hein. Pour ceux et ceux qui travaillent, qui sont en chemin, vous le savez. On a des énergies de densité, c'est des énergies qui sont magnétiques, et quand c'est magnétique, ça résonne. Et quand ça résonne, ça attire un schéma similaire. C'est ça le problème de la densité, c'est ça le problème du magnétisme. Il y a un côté positif au magnétisme, ah, j'attire tout ce qui bouge, mais si ce qui est en vous, c'est en lien avec ben, des schémas de viol, ou des trucs comme les égrégores de masse en lien avec ce qui s'est passé sur la planète Terre, quand c'est pas nettoyé, ben, on perpétue les mêmes choses. Et donc, bah, il y a eu ça qui s'est profilé. Et puis, du coup, il y a eu pas mal de personnes qui ont eu des bobos au niveau du vagin, ou des virus qui sont remis en lumière, ou bah, tout ça parce que ben, ça, voilà, c'est des souffrances qui sont là, et on doit les observer et les transformer, autant que faire se peut. Avec les outils que vous avez ben, à votre disposition. Alors, soit on va voir Christelle d'ici, soit on fait un travail sur soi, de méditation, de respiration, de conscientisation, bref, des outils d'unité, union-fusion, pour transformer ces énergies de densité, hein, qu'on a récupérées des bagages de papa, maman, pépé, mémé. À la plupart du temps, c'est des vieux trucs qu'on se récupère, et il y a quasiment que ça, hein, voilà. Et tous celles et ceux qui font travailler sur elles, ben, on récupère des vieux schémas. Et du coup, ben, ça se remet en lumière dans ces périodes là où il y a vraiment un nettoyage. Mais ça s'arrête pas, hein, en fait. Ça va ce sera de plus en plus comme ça, j'ai l'impression. Enfin, je vais pas faire de prédication, j'en sais rien, mais là, en ce moment, c'est ce que je sens. C'est comme une accélération. Et ensuite, ces derniers jours là, il y avait des vents de dingue, et ce vent drainait des basses fréquences de dingue, parce que le vent, il y a aussi une fonctionnalité, hein. Il y a des la nature, mais associée pas que à la nature, associée à des vents solaires, hein. Il y a des éjections de masse coronale via le Soleil, soit en lien avec les trous noirs dans la galaxie qui balancent des particules cosmiques. Ça vient heurter le magnétisme terrestre, qui enferme un peu les êtres humains, puis du coup ça allège un peu, hein, ça allège ce magnétisme, et puis du coup ben, on reçoit ça en pleine face, et ça circule sur toute la planète. Voilà, ça draine, ça génère des vents qui génèrent des basses fréquences. Toutes les basses fréquences qui existent, c'est entraîné par ce vent. Puis du coup, ben, ceux qui sont sensibles, enfin moi je le suis, ben, ces derniers jours, oh là là, voilà, ça a énervé, il y avait pas mal. Puis là, en ce moment particulièrement, alors de là être un petit peu énervé, ça va. Mais je sentais vraiment c'était un vent qui était singulier, parce que ça nettoie, ça met en mouvement le vent. La nature, c'est en lien avec, ben, c'est comme quand on est dans le corps, on a des basses fréquences, et que moi je fais un soin à quelqu'un, ben, je mets en mouvement. Alors on peut dire à l'intérieur du corps, oh, ça se met à bouger dans tous les sens. Les basses fréquences qui étaient accrochées, là, elles étaient bien tranquilles, accrochées. Oh là, non, nous, on est bien, on est là dans la structure de l'être humain. On s'en fout, puis tout d'un coup, il y a un gros vent là, comme ça. Ça crache, ça lâche, et puis ça se met à circuler, ça circule. Du coup, les empâtes, eh ben, on sent. Hein, toutes les personnes qui travaillent sur elles, on est énervé. Alors les gens sont énervés, sont agressifs, sont ci, sont là. Alors la différence, c'est ceux qui sont conscients, ceux qui sont pas conscients. Ceux qui sont pas conscients, ben, ils sont tout énervés, voire violents, voire agressifs. Et puis ceux qui sont conscients, ben, ouh là là, je vais rester chez moi là tranquille, et je vais pas sortir en discothèque, je vais éviter. Parce que c'est un peu excité, parce qu'il y a plein d'entités qui se baladent, hein. Il y a plein de choses qui se baladent, des formes pensées, de la violence, de ceci, de cela. Toutes les personnes qui sont pas conscientes, tout ce qui est dense, bref, une multitude de choses. Et c'est très dense. Et là, enfin, c'est plus ou moins dense, il y a différentes fréquences en fait. Et là, eh bien, voilà, la nouvelle de hier, alors c'est une réalité ou pas, j'en ai aucune idée, ça me montrait que ça allait trembler. Et du côté de la Côte d'Azur, dans la frontière italienne, du côté de Menton,
Et du coup, ben, c'est pareil, c'est des processus de libération en fait, hein. La croûte, ça se réajuste et ça s'ouvre, hein, parce qu'il y a de la pression, pression, pression. Il y a de la pression qui se met en haut, en bas, de la pression qui se met partout. Et du coup, tout ce qui est dense, il faut bien que ça aille quelque part. Et alors, il y a une partie qui est transformée puis par la planète et une autre partie qui est transformée par les êtres humains. Alors, ce qui est transformé, c'est ce qui est dans le magma. Enfin, c'est plutôt, voilà, ça va être plutôt fragmenté là. Et puis, il y a une partie qui part à la surface. Voilà, c'est comme moi, le nombre de fois dans ma vie que je me suis cassée ici et là, quand j'étais pas suffisamment consciente parce qu'il y avait des basses fréquences que mon corps ne supportait plus. Et du coup, ben, ça a craqué, ça a cassé. Il y avait des orteils qui. Je me suis cassé à peu près tous les doigts. D'ailleurs, j'ai mal là, en ce moment. Tous les doigts, des pieds, des mains. Et quand je me cassais, pouf, je sentais que ça libérait une tension de dingue bah, que j'en avais même pas conscience en fait, hein. Et en fait, c'est quelque chose que je n'avais pas transformé, que mon corps. Ma conscience n'étant pas suffisamment élaborée, je ne savais pas encore transformer. Du coup, il fallait que ça s'échappe et je ne pouvais que casser. C'est en me cassant que ça s'échappait et que bah, cette basse fréquence elle allait ailleurs mais pas dans mon corps. Comme moi j'ai pas de processus de séparation en moi hormis certains, voilà, comme tous les êtres humains, où je vais aux toilettes ou j'évacue avec les reins, avec le foie, avec ceci cela. Mais voilà, et donc la planète Terre, ben, elle fait un peu la même chose sous les effets des particules cosmiques, hein, voilà, sous les effets des événements cosmiques aussi. Alors je m'en étais pas préoccupée, mais effectivement la Lune qui passe devant le Soleil, ça fait de l'obscurité. Du coup, ça augmente le champ magnétique. Enfin, à mon avis, le champ magnétique va augmenter et ça augmente les obscurités. Elles sont en mouvement là, hein. C'est comme si ça sortait des entrailles de partout, hein. Ça circule de partout. Et l'obscurité met en lumière les obscurités, c'est-à-dire le soleil, c'est solaire. Ça va un petit peu empêcher le rayonnement solaire, hein, qui est faste. C'est pas très cool, mais en même temps, ça met en lumière les obscurités. Et du coup, quand elles sont mises en lumière, ben, on n'a plus qu'à transformer en espérant que ça se transforme. Mais la transformation, ben, c'est les êtres humains, hein, qui transforment. Alors sur la planète aussi, mais voilà, il y a ce genre de processus. Et alors, ça peut être plus ou moins fort. Ensuite, il y a les égrégores de masse comme l'été dernier où je parlais des égrégores de masse, où j'avais de temps en temps j'avais des ding 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 qui me disaient oulala, attention, il y a des potentialités que bah, la densité, les mémoires du passé se répètent, voilà, et c'est la raison pour laquelle il est urgent de réaliser son unité. Parce que quand on vit son unité, bah, on est conscient. Quand on est conscient, on fait un travail de transformation. Quand on fait un travail de transformation, bah, on le fait pour soi, mais on le fait surtout pour l'ensemble. On s'en rend pas compte, mais on dit oh, je travaille sur moi, je travaille sur moi. Mais en fait, vous travaillez pour les autres. On bosse pour la planète, en fait, en gros, hein. C'est exactement ça. On bosse pour la planète. Moi, ce que je sens dans mon corps, là, depuis hier, bah, je sais que c'est pas à moi. Et ça me fait méga mal. Et des fois, j'ai des processus. Pendant mon tour du monde, j'ai absorbé des trucs énormes. Pendant 6 mois, j'ai eu des douleurs atroces. C'était pas à moi. Voilà, on transforme. C'est pour ça que c'est urgent de réaliser son unité parce qu'on devient un transformateur, une transformatrice. Donc ça implique une très grosse responsabilité. Et quand on travaille sur soi, souvent, ça ne nous appartient même pas. Voilà. On transforme les égrégores de masse, on transforme les... Alors chacun prend un bout parce qu'on est sur la matrice, on est tous reliés. Et donc, ben oui, l'année dernière, l'été dernier, il y avait des probabilités parce que ben, tout ce qui n'est pas nettoyé sur la planète Terre, que ça appartienne au collectif ou à l'individuel, et en même temps, les individus tous ensemble, ça fait du collectif, mais effectivement, il y a eu des catastrophes sur cette planète et ça tend à se... Ça tend, oui, voilà, il y a un terme là, c'est ça. Tendre dans le sens ça et plus loin tendre à se répéter parce que les schémas de densité qui ne sont pas pacifiés, transformés, bah, c'est magnétique et ça résonne et ça répète. Voilà, la résonance fait que ça répète, hein, ça crée un schéma répétitif et c'est pour ça qu'on est tout le temps dans l'Ouroboros et qu'il y a des êtres sur la planète Terre comme moi, comme vous, comme nous qui sont là pour éviter que tout ça se répète en vivant leur unité et en ayant pleinement conscience des processus de ce que j'appelle l'empathie, hein. L'unité, c'est l'empathie, c'est la transformation. Et c'est le travail sur soi. Et voilà, bah, effectivement, ça génère des douleurs en nous, hein. Moi, c'est des douleurs, c'est des bobos, c'est plein de choses. On sent de plus en plus, mais on accueille et on transforme. On se fait du bien, on est en douceur. Et quand on se fait du bien à soi, ben, on fait du bien à l'ensemble parce qu'on transforme tout ce qui vient vers nous. Voilà. Et tous ensemble, quand on fait cela, eh bien, ça allège la planète, les êtres humains, mais surtout la planète, pour éviter que les égrégores collectifs du passé, quand ils émergent comme ça, là-bas, que ça répète les mêmes schémas. C'est ça les potentialités. Alors les prédicateurs qui disent oh, attention, ceci, attention, cela, bon ben,
Moi non, je vais pas faire ça parce que je sais combien, en fait, quand on dit cela, les gens, ils vont plus pencher du côté obscur de la force, hein, c'est-à-dire ils vont tout de suite faire ah, plutôt que comprendre que, ok, allez, il y a quelque chose peut-être qui peut arriver ou pas. Mais outre le fait de se rendre compte et de s'informer sur les trucs positifs et négatifs de la planète et faire des prédications dans le futur, occupez-vous plutôt de ce qui se passe ici maintenant dans votre présent. Moi c'est ça en fait, hein, ici maintenant dans mon présent, comme ça je ne nourris pas un futur néfaste. En revanche, si dans mon instant présent, il y a une information comme là, je viens d'en avoir une, alors peut-être que c'est une réalité, peut-être pas, hein, ça peut être aussi une influence de peut-être tous les prédicateurs de la planète sont en train de dire ah, attention, attention, et que je capte ça. Normalement, je fais la différence, mais je ne suis pas influencée par ce genre de choses, mais ça peut. Voilà, ça peut. Donc prenez toujours des pincettes, soyez bien à l'écoute, et le discernement est important aussi parce que ben, écoutez à l'intérieur de vous, et s'il y a ce genre de réalité, ben oui, être attentif, faire attention. Voilà, c'est ça, hein, c'est ni trop croire en un truc complètement, ni être trop dans la méfiance, ni trop dans l'ouverture, mais le chemin du milieu, c'est ok, qu'est-ce qui est une réalité, qu'est-ce que je fais par rapport à ça, je transforme, je fais quoi, je vais au sommet du Mont Blanc, si jamais il y a une vague de 10 mètres qui arrive, enfin pas 10 mètres, mais 3 km. Bon, en même temps, on peut pas faire grand-chose, hein, s'il y a une vague qui arrive, bah elle arrive, en gros, ça ne m'intéresse pas de savoir ça. Mais en revanche, moi je suis plutôt une transformatrice, quelqu'un qui m'unifie au quotidien, qui est là pour me faire du bien et à travers cela ben, déployer et comprendre et expliquer à chacun ce que c'est l'unité, transformer ce qui vient ici maintenant, comprendre tous ces schémas de résonance et de fréquence, de densité qui se nettoient au fur et à mesure parce qu'on est au balbutiement de l'unité et que l'unité passe par un nettoyage. Voilà, et tant que c'est pas nettoyé, ben, tous les schémas qui ne sont pas nettoyés, qu'ils soient planétaires ou individuels, eh bien ça tend à se perpétuer. Voilà. Et c'est ça, c'est quand ça se perpétue que malheureusement on risque de renouveler les mêmes choses, que ce soit pour nous, ben, voilà, si on a des mémoires de viol, on risque à nouveau de subir des agressions. Et si la planète elle a des mémoires de catastrophes antédiluviennes, ben, ça risque de se reproduire effectivement, ou de guerre, ou de ceci ou de cela, parce que tous ces schémas-là ne sont pas conscientisés et transformés par les empathes de la planète. Et sur la planète Terre, il y a aussi des processus de transformation via les éléments. Justement, le vent, l'eau, le feu, les volcans qui se mettent à trembler comme ça. Voilà, il y a tout un ensemble puis la grille magnétique, électromagnétique qui bouge, qui rééquilibre au fur et à mesure des transformations et des éliminations, hein, les processus d'élimination et de transformation qui ont lieu sur la planète Terre comme dans notre corps. Voilà. Donc c'était pour vous prévenir de tout ça, enfin vous prévenir, vous partager, n'en faites rien de spécial, exercez votre discernement, soyez bien à l'écoute. Si vous êtes sur la Côte d'Azur, faites attention, voilà, si jamais ça bouge. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire des équilibrages, d'entendre qu'il allait y avoir, suite à mes équilibrages, des tremblements de terre. Il y a eu des tremblements de terre, mais c'était pas bien méchant parce que c'est comme dans notre corps, hein. Voilà, on tremble, on a mal, ça se met en lumière et puis on transforme, on attend que ça passe. Mais des fois, c'est plus ou moins fort selon les énergies de densité qui résident encore sur la planète Terre, comment et combien c'est absorbé par les êtres humains qui sont conscients. Soyez de plus en plus conscients et ne nourrissez rien de négatif. En revanche, être dans le discernement, c'est quand même... voilà, moi j'ai une information, il n'y a pas de peur qui va avec, parce que voilà, pour le moment, il n'y a rien qui tremble. Mais j'explique quand même tout à chacun, voilà, ce que c'est, quand, comment, pourquoi, et comment, ce que vous pouvez en tirer, ce que vous pouvez faire avec ça. Ça peut venir aussi expliquer vos bobos qui se mettent en lumière en ce moment. Vraiment des trucs de densité très archaïques, des vieux schémas patriarcaux qui sont très 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 profonds au niveau de la densité de la planète. Et c'est pas la première fois, hein. Moi je vis ça depuis des années, mais c'est par moment. Voilà, par moment, hop, ça suit un processus et ça nettoie, et après ça calme un peu, et après ça recommence. Et tant qu'il y aura des vents solaires, ben, ça continue en fait, hein, le nettoyage. On est qu'au début de l'unité. C'est peut-être pour ça que ça prendra peut-être 100, 200, 300, 500, 800 ans, ou j'en sais rien, aucune idée. Mais quand c'est planétaire comme ça, voilà, juste faire attention et puis être bien attentif. Et voilà, je voulais juste vous partager ça. Je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo. Je vais m'arrêter là. Moi, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous. Et je vous souhaite une belle semaine. Bisous, à tout bientôt. Tchuss!